J'aime bien cette formule, chacun voit midi à sa porte. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout le monde voit les choses de la même manière et sous le même angle et du même point de vue. C'est complètement illusoire. Toute position, qui est toujours plus ou moins apologétique d'une certaine manière, est liée à un groupe donné de gens, à une catégorie donnée, à une classe donnée. Et prenons le cas de Colbert, par exemple, dont on conteste qu'il ait encore des rues ou des statues parce qu'il est l'auteur du code noir, etc., sur l'esclavage. Ben, tout dépend de quel côté on se place. Le héros de tel pays sera l'anti-héros de l'autre pays. Une victoire d'un pays sera une défaite pour un autre pays. Donc on ne peut pas, par exemple si on prend Waterloo, eh ben, à ce moment-là il faudra interdire. Waterloo c'est le nom d'une station, de la grande station, la grande gare de Londres. Eh bien à Paris, une des grandes gares de Paris c'est Austerlitz, bon, qui est une défaite pour l'Europe continentale, l'Allemagne, etc., l'Autriche. Bon. Donc, je dis, chaque entité a le droit d'avoir ses héros. Et les héros de l'entité A ne sont pas nécessairement les héros de l'entité B. Si les gens sont gênés que dans telle rue on célèbre Colbert, c'est probablement parce que ils ne sont pas chez eux. Alors, dans leur quartier, moi j'aime beaucoup la philosophie du quartier, dans son quartier, un groupe a le droit d'avoir des noms de rues correspondant à ses héros. Il ne peut pas imposer ses héros à un autre quartier. Donc là, je suis pour un relativisme culturel majeur, au sein même d'un même État, comme la France, au sein même d'une même ville. Puisque, comme je le disais l'autre jour, une ville elle a des quartiers. Le mot quartier veut dire une division en quatre, comme Jérusalem a ses 4 quartiers. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vouloir imposer ma sensibilité à moi, qui suis d'un certain quartier, d'un certain groupe, à un autre quartier, etc. Chacun a le droit d'avoir, en effet, ce qui montre bien que chacun doit rester plus ou moins dans son quartier. Parce que s'il sort de son quartier, il va se retrouver en face de célébrations qui ne correspondent pas à sa sensibilité, à son histoire, à ses valeurs. C'est comme ça. Donc je crois que c'est quand même extrêmement clair là-dessus. Alors, je crois que ça permet de clarifier les choses. Les problèmes se posent à l'échelle d'un collectif, d'une entité. Et un pays, il est constitué de plusieurs entités, en tout cas, il accueille plusieurs entités. L'État, c'est celui qui permet à différentes entités de cohabiter, qui harmonise la vie en commun, en répartissant, justement, en préservant, en garantissant les valeurs, les codes de chaque entité. C'est ça, pour moi, la vocation d'un État. Ce n'est pas d'imposer les mêmes lois, les mêmes valeurs à toutes les entités, c'est d'imposer que ces entités puissent cohabiter. La liberté, pour moi, n'est pas individuelle, ce n'est pas le fait de nuire à autre. La liberté, c'est les rapports d'entité à entité, ce n'est pas les rapports d'individu à individu. Un individu, il ne se conçoit qu'au sein d'une certaine entité, ça peut être dans un certain pays, une certaine religion, une certaine région, mais ça peut être aussi au sein d'une certaine science. Un physicien, il habite dans la cité des sciences. D'ailleurs, Bachelard a parlé de la cité scientifique.